So, good afternoon. Bon après-midi, bonjour. It seems that many old minds came back. Il semble qu'il y a beaucoup Many old minds came back. des anciens esprits sont revenus. Il semblerait. I'm saying many old minds came back. Je dis de nombreux anciens, des vieux esprits sont revenus. So, anyway, it is extremely worthwhile. C'est extrêmement bien. Ça value. Il y a beaucoup de sens. However, the life has been up to now. Jusqu'à présent. However, our life has been up to now. Quelle qu'ait été notre vie. So, generally speaking, de façon générale, comparing to others, de façon générale, si on compare aux autres, notre vie a été très bonne. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance par rapport aux autres. So, have heard, the heart of the Nous Buddha. avons entendu le cœur des enseignements du Bouddha, l'essence même, les 80 000 enseignements du Bouddha, le Lamrim, des enseignements très précieux, des étapes de la voie vers l'éveil. Nous avons reçu, et la plupart d'entre nous, nous avons reçu de nombreuses fois, tellement souvent, de sa sainteté, le Dalai Lama, qui le Bouddha de la compassion, Jinresik vivant lui-même, qui se manifeste sous une forme humaine, sous la forme d'un moine, pour nous guider de façon parfaite. Il se manifeste dans un aspect qui peut nous guider, afin de nous guider. D'abord, juste cela, c'est incroyable. Juste cela, ce qui s'est passé dans notre vie, c'est extraordinaire. Ça ne peut pas se dire, on ne peut pas l'exprimer. C'est quelque chose. C'est le meilleur sort, la meilleure fortune que l'on peut avoir, que l'on puisse avoir.
C'est la chose la plus incroyable. The most rare, c'est la chose la plus rare, most precious, la plus rare, la plus précieuse that happened to us. Qui nous est arrivée. Then, et puis nous avons rencontré de nombreux autres grands enseignants, de grands maîtres qui préservent le Dharma tout entier, les enseignements du Mahayana, les enseignements du Mahayana, les enseignements de Paramitayana et du Tantra, Mahayana Tantra, Mahayana Paramitayana, les enseignements de Paramita. Nous avons rencontré des amis vertueux incroyablement qualifiés, des grands maîtres. Nous les avons rencontrés et en particulier, nous avons rencontré Lama Yeshe. Et beaucoup d'entre nous, les étudiants les plus anciens, avons rencontré Lama Yeshe et avons reçu des enseignements et des initiations. Et donc, Lama Yeshe, qui a plus de bonté envers nous que tous les Bouddhas des trois temps, du passé, du présent et du futur. Donc le nom saint est extrêmement difficile à prononcer. Donc vraiment, si nous regardons notre vie dans le passé, ce qui nous est arrivé, ce qui s'est passé, c'est étonnant d'avoir rencontré ces amis vertueux qui sont qualifiés, qui nous conduisent sur le sentier de l'éveil et qui peut nous montrer le sentier vers l'éveil par leur propre expérience. Donc c'est vraiment étonnant que nous ayons rencontré ces maîtres. Donc vous voyez, vous pouvez imaginer comme c'est extrêmement chanceux ou fortuné, chanceux, auspicieux en fait. Nous avons eu beaucoup de chance. Mais bien sûr, ça ne dure pas très longtemps. Cette opportunité incroyable, elle ne dure pas. C'est comme un éclair dans la nuit. Dans la nuit, un éclair. Vous savez, la nuit, il fait sombre, il y a du brouillard. Et on voit, pendant un laps de temps très court, on peut tout voir. Et puis, c'est tout. L'instant d'après, tout est parti. Donc, la vie est courte, la vie n'est pas longue. Et donc, on ne peut pas vraiment dire quand la mort va se produire. On ne peut pas vraiment dire. Et même les conditions pour la vie, de nombreuses conditions qui supportent la vie, qui soutiennent la vie, sont des conditions aussi. C'est-à-dire pas simplement les conditions qui provoquent la mort, c'est-à-dire les 400 types de maladies, les possessions par les esprits, les 360 types de références.
et de très nombreuses interférences en fait, ce qui donne des obstacles. De nos jours, il y a de nouvelles maladies, de nombreuses maladies nouvelles qu'on n'a jamais vues avant, on n'en a jamais entendu parler et on les voit surgir. Le SARS, swine flu, la grippe porcine, la grippe porcine. Pig flu or kangaroo flu or peut-être la grippe du kangourou, peut-être. Je plaisante. On n'a pas encore vu la grippe du kangourou. C'est pas encore sorti. On n'a pas encore vu ça. Simplement la grippe porcine. Donc le cancer. Vous ne savez pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On en entend parler tellement souvent que telle et telle personne, des amis, des membres de notre famille, soudainement, celui-ci ou celle-là ou celle-ci, celle-là a le cancer. Donc on en entend souvent parler. Jusqu'à présent, ça ne nous est pas arrivé. Donc jusqu'à présent, on entend parler beaucoup. Certains de nos étudiants, ou des amis, ou des membres de la famille. Par-ci par-là, des gens tombent malades. Donc c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc on ne peut pas dire tôt ou tard, ce sera les autres qui vont entendre votre nom en disant votre nom associé à la maladie du cancer. Donc uni, le cancer et votre nom. Donc les gens vont parler comme ça. Et entre eux, on va dire votre nom et il a le cancer ou elle a le cancer. Tôt ou tard, ça peut se produire. C'est ce qui se passe dans le monde. Ça se passe comme ça. De tellement de gens. Et déjà de nombreux de nos élèves, de nos étudiants sont morts à des moments différents. On a entendu parler, ça s'est passé, que tel et tel est mort. Donc de différents endroits, des gens qui viennent de pays différents, ils sont morts. C'est la situation, c'est ce qui se passe. On ne sait jamais, on ne peut pas dire. C'est la situation, on ne peut pas dire que ça ne va pas vous arriver à vous. Il y a de nombreuses autres maladies. Également, le diabète. Ça donne de nombreux mots. Moi-même, je suis un ami du diabète. Quelquefois un ennemi, quelquefois ami avec le diabète. Donc on ne sait jamais, on ne peut pas vraiment dire.
Anyway, cannot always believe. On ne peut pas croire à la permanence. On ne peut pas vivre sa vie avec le concept de la permanence qui dit je vais vivre pour toujours. Non, bien sûr, on ne pense pas qu'on va vivre pour toujours. Sauf si on a pris des drogues, si l'esprit est tellement halluciné qu'on dit je vais vivre pour toujours. Mais on pense on a ce concept de la permanence. En fait, il ne reste pas grand-chose. La vie est tellement short. De façon générale, elle est courte. Pardon, elle est courte. Et dans ces temps de dégénération, même les conditions qui soutiennent la vie, comme par exemple les médicaments, parce qu'ils ont tellement d'effets secondaires, ils deviennent aussi la condition pour la mort. Donc, même si les médicaments sont censés être des conditions pour la vie, mais en fait, ils sont des conditions pour la mort. Et même, par exemple, les structures qui nous protègent, les maisons, etc. Il y a beaucoup de gens qui meurent quand les maisons s'effondrent, ou alors à cause de la nourriture. So, the very first Western nun, Buddhist, la première moniale occidentale bouddhiste. Son nom c'est Sister Vajra, Sœur Vajra, la première qui a reçu l'ordination dans la lignée tibétaine, du bouddhisme tibétain. Comment je l'ai connue? C'est parce que j'avais une vieille amie, Freda Betty, qui a commencé l'école pour les tulkus, les jeunes tulkus, les jeunes réincarnations. Elle a été reconnue par sa sainteté le Karmapa comme une réincarnation de Dorje Pamo, je crois. C'est une disciple très proche de sa sainteté le Karmapa. Elle a un trône. Il y a un trône au Sikkim, dans un temple pour... elle a un trône, en fait. C'était pour elle. Elle est venue à Baksa. J'y ai passé 8 ans quand j'étais petit. J'ai eu la chance. J'ai eu un peu de chance parce que j'ai reçu quelques enseignements philosophiques sur les écritures extensives. J'ai pu entendre des enseignements pour étudier les sujets que les moines débattent. Donc à cette époque, je suppose qu'elle était chrétienne au départ. Et puis, je ne sais pas, peut-être elle a été à Sri Lanka. Donc elle était chez le Theravada. Et sur le bouddhisme Theravada. Et son fils et sa fille, ils étaient dans la même université que les enfants du Pandit Nehru. Et donc, il a chargé de s'occuper des moines et des nonnes. Donc, elle a été chargée de prendre soin des jeunes moines à Mysore. Il faisait tellement chaud, incroyablement chaud.
Et donc, c'est comme ça qu'elle a été connectée avec les Tibétains. Et donc, ensuite, elle est venue à Baksa. Les moines donc, étaient regroupés à Baksa, qui était au temps de l'occupation britannique. En fait, Baksa était une grande concentration où aussi le Pandit Nehru et Gandhi, Mahatma Gandhi, étaient emprisonnés. Il y avait une maison là qui était entourée de fils barbelés. Et les nonnes étaient là, les nonnes qui venaient du Tibet, qui étaient en exil. C'est devenu la nonnerie pour les nonnes. Et ensuite, près d'un vieux bâtiment, il y avait les moines de Ganden Monastery, du monastère de Ganden. Et dans l'autre moitié du bâtiment, il y a, là où Gandhi avait été emprisonné, il y avait d'autres moines, les moines de Seraji et de Saramé. Donc c'était un très grand bâtiment, et devant et autour, derrière, il y avait des fils barbelés. Donc c'était une ancienne prison. Donc les bâtiments avaient une ou deux portes principales, et puis tous les lits étaient l'un après l'autre, tout autour de la pièce. Donc comme un grand dortoir. Donc ce bâtiment même où les moines se trouvaient restés, c'était aussi l'endroit pour le puja. En fait, quand ils se rencontraient, les moines de Seraji et de Saramé se rencontraient et ils faisaient la puja. Donc les moines les plus anciens, ils s'asseyaient sur les lits, et les autres moines s'asseyaient par terre. Ils faisaient les pujas, ils faisaient les rituels. Il y avait tellement de beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont morts. Il y avait de nombreux esprits, en fait, très méchants. Ensuite, ils se sont pacifiés. À l'extérieur, il y avait une cour, peut-être de cette taille, comme 3 mètres de large. Et donc dans la cour, il y avait encore des lits qui étaient alignés dehors, dans la cour. Et ensuite, il y avait des fils barbelés. Et plus haut, il y avait la maison de Geshe Rabten Rinpoche qui m'a appris l'alphabet des sujets de débat, le dura, c'est-à-dire les textes de base qui servent pour le débat. Je les ai reçus de lui. C'est là que j'ai commencé mes études. En ce temps-là, ma robe, en fait ma robe de moine, la chantab, était très grande, très longue. Donc c'était en laine et c'était de très bonne qualité. Et alors il fallait la plier et
et ça faisait plusieurs tours autour de moi. Alors en fait, j'avais l'air très gros avec ça. Et quand je suis rentrée dans le bâtiment, avec quelqu'un qui portait un thermo de thé, et donc pour aller voir Geshe Rabten. Et je ne sais pas s'il y avait du pain aussi, mais il y avait du thé, une offrande pour Geshe là. Et il était assis, Geshe Rabten était assis, et je suis venue, j'ai marché tout du long jusqu'à son lit, juste parce que je portais le nom de Lama incarné de Tukku. Et Lama Yeshe était assis là. Et aussi un autre moine avec de nombreux textes. Et ils étaient très dévoués à Geshe Rabten. Et Lama Yeshe m'a pris et il m'a mis sur le lit de Geshe Rabten, il m'a assis. Il faisait tellement chaud. C'était très, très, très difficile pour la santé. Une chaleur très mauvaise. Parce que les moines, ils n'essayaient pas de s'adapter et de faire comme les Indiens, de manger comme les Indiens, par exemple, de copier la façon de vivre des Indiens. Je pense particulièrement à la nourriture. Ils n'imitaient pas les Indiens au début. S'ils avaient fait ça, ils auraient survécu. Ils auraient été en meilleure santé. Ils auraient évité la maladie s'ils s'étaient adaptés en imitant les Indiens, leur façon de manger. Évidemment, nous recevons nous avons reçu de nombreux conseils de Dharamsala. Mais ils continuent à manger comme ils avaient l'habitude de manger au Tibet. Donc au Tibet, il fait très très froid. Donc les moines il y avait un groupe de moines qui habitaient à côté de nous, Tiukampa, les moines de Tiukampa. Donc au Tibet, ils mangeaient de la viande crue. Et il faisait très froid. Et là, en Inde, il faisait très très chaud. Et ils continuaient à manger de la viande de la viande crue. Et alors ils avaient la diarrhée pendant 3 mois, sans cesse, de la diarrhée continuellement. Mon lit était là une fois. Mon lit était là et la porte était en face de moi. Et alors tous les moines du Kansen allaient au cimetière pour faire des prières. Donc je les voyais tous les jours, c'est ce que je voyais. Donc ce que je veux dire, les maîtres, les meilleurs maintenant, la plupart de ces maîtres, des meilleurs maîtres du présent, qui donnent leur éducation aux moines de Sera Ganden et de Repung. Il y a aussi des Sakya, des Nyingma et des Kagyo, mais ils n'étaient pas très nombreux. Et tous ceux qui étaient à Boksa, ils se sont devenus des grands enseignants, des grands maîtres. Donc, la plupart des maîtres les plus qualifiés à Sera Ganden et Drepung, la plupart sont morts maintenant. Mais la plupart, en fait, aussi ceux qui restent,
Ils étaient de Buksa. C'est ceux qui ils ont étudié tellement, ils ont fait tellement d'efforts pour étudier après s'être échappés du Tibet. C'était ceux de Buksa en fait. Ils ont fait tellement d'efforts dans leurs études. Peut-être pendant 10 ans, après s'être échappés du Tibet, pendant 10 ans, ils ont étudié tellement. De nombreux maîtres, moines aussi, ont été envoyés pour travailler sur les routes en Andalousie, en Inde. Et ils ont été envoyés pour faire ce genre de travail, pour faire les routes. Mais il y en a 1500 moines furent capables d'aller à Buksa, et ceux qui voulaient faire des études. Et ils ont étudié de façon incroyable. Au Tibet, on mémorise les textes racines et les commentaires. On étudie les commentaires par les érudits, les maîtres indiens et les grands maîtres tibétains comme Lama Tsongkhapa. Et chaque collège, chaque Dratsang, c'est-à-dire chaque collège, sera Me et sera Dje. Et Drepung a aussi Loseling et Gomang. Et aussi à Ganden, il y a 2 collèges. Donc chaque collège a son propre auteur, son propre auteur qui a écrit des commentaires en fait sur les 4 grands textes, sur le Vinaya, le Madhyamika, Abhidhammakosha, Prajnaparamita, la logique aussi, et Pramanavartika, les écrits sur la cognition valide. De tous ces textes. Donc il y a les textes racines et il y a les commentaires par les grands maîtres indiens et tibétains. Donc 24 heures sur 24, à plein temps, ils étudiaient. Et donc ils débattaient la nuit jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Par exemple, ici, notre guichet résident, le guichet résident, guichet Gelek, qui est le guichet résident du centre de Lampa en Caroline du Nord. Donc son maître en fait, son maître Umajukpa, c'est son nom en fait. C'est qui est en fait qui veut dire en fait à rentrer dans la vie du milieu. Donc c'est un ex-abbé du collège centrique de Gyumé. Par exemple, si vous lui dites donc la façon d'étudier en fait c'est que le matin tôt vous mémorisez les textes et ensuite vous allez pour les enseignements, ensuite vous allez au débat, la classe de débat et ensuite ils font des prières donc pour faire la purification et pour accumuler des mérites et ensuite il faut faire des prières aussi, les gens demandent à faire des prières pour des personnes qui sont mortes ou qui sont malades et ensuite de nouveau ils débattent à deux moines entre eux. Et j'ai oublié le repas du midi. Où est passé le repas du midi? Et peut-être il y a certains moines qui vont de nouveau, qui prennent des enseignements.
les moines les plus anciens enseignent les autres aux autres. Et ensuite, il y a le souper. Et ensuite, il y a du débat. À l'extérieur, il y a une cour de débat. Donc, il y a différents endroits. Pendant la semaine, il y a certains jours où tous les moines se rencontrent sur la même plateforme, les moines des quatre traditions, et donc ils font la puja ensemble et ils peuvent aussi débattre. Donc je pense que Rinpoche parle de Bhaksa parce qu'il parle des moines des quatre traditions. Donc, ensuite, donc, les moines de Seravanenrepung, ils débattaient, faisaient du débat ensemble. Ensuite, il y a des prières. Et les plus jeunes, en fait, ils débattaient jusqu'à minuit. Ensuite, pendant certaines soirées, donc les collèges de Ganden avaient leur propre endroit pour faire les débats. Donc Sera aussi avait son endroit particulier pour faire les débats. Et ensuite, le dernier jour, ils se rassemblaient tous. Par exemple, le maître de Geshe-Gelek, il descendait après le débat, il avait du thé, il prenait le thé et puis après ça, il sortait de la maison. Juste derrière mon lit, il y avait une fenêtre et sa fenêtre était pas loin derrière. Et il avait son siège, une chaise ou quelque chose, un endroit pour s'asseoir. Et jusqu'à 3 heures du matin, il récitait, des centaines de pages qu'il avait appris par cœur. Donc après le débat, qui finissait vers minuit, il récitait tous ces textes, particulièrement le Drangé Lekchen Rinpo, la bonne explication du sens interprétatif et du sens définitif et du sens à interpréter de la Matsongkhapa, qui présente la vue des quatre écoles sur la Bhakti, particulièrement la vue du Madhyamika, Prasangika. Donc ces textes qui avaient des centaines de pages, il avait mémorisé et donc il les récitait le soir, très souvent. Ça prend des heures. Ensuite, il allait se coucher, peut-être 2-3 heures, pas très longtemps. Il se levait tôt et il recommençait le matin à mémoriser. Donc c'est un exemple, c'est juste un exemple. Comment ils passaient leur vie à étudier le Dharma. C'est incroyable, Ils dédiaient leur vie à l'étude. Ça donne une idée un peu de ce qui se passait à cet endroit. Et bien sûr, au Tibet, ils n'apprenaient pas à écrire. Dans les monastères au Tibet, ils
Si vous commencez à apprendre, si vous commencez à apprendre la grammaire, la poésie, les gens pensent que c'est mondain en fait, que vous tournez à la vie mondaine. Si vous apprenez à écrire et à la grammaire et la poésie. Et c'est pour ça qu'il y a des abbés en fait, qui sont extrêmement érudits, qui sont très connus, qui sont des grands pratiquants, qui sont des grands méditants, qui sont des abbés très connus. Et quand ils vont au bureau, dans des bureaux administratifs en Inde, et qu'on leur demande de signer, who is the leader of the Second World War. Second World War is very Donc il y avait un Sikh du Punjab qui avait l'air vraiment magnifique, avec la moustache et la barbe, très bien habillé, très magnifique. Et l'abbé, en fait, tibétain, il devait signer, mais il ne savait pas appris à écrire au Tibet. Et donc, il y a une façon de faire. Il ne savait pas écrire, en fait. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Ils écrivent quelque chose comme une petite boîte ou il y a une petite boîte, oui. Et alors ils font la signature avec le pouce en fait. Une marque avec le pouce pour signer. Mais en fait, du point de vue du Dharma, ils étaient très érudits et des grands méditants en même temps. Seraje, pendant de très nombreuses années, il y avait Geshe de Losang Wangchu qui était abbé au Tibet. C'était un des meilleurs érudits. Il y en a quelques-uns, à Seraje, Serame, Ganden Chatse, Janse, ceux qui sont au sommet, les meilleurs, la crème, on dirait. Donc il y en a quelques-uns comme ça. Quelques-uns. C'est incroyable au Tibet quand ils prenaient des enseignements. Mais ils ne peuvent pas écrire. Donc ils ne pouvaient pas enregistrer, ils ne pouvaient pas écrire, ils ne pouvaient pas prendre des notes. Donc tout était mémorisé. Pour enregistrer en silence. Pour enregistrer sans que en cachette un peu, sans que le maître le sache. Il n'y avait rien. Tout ce qu'ils avaient, c'était leur esprit. Pas de machine, même pas capable d'écrire, même pas possible d'écrire, de prendre des notes. C'est incroyable, n'est-ce pas? Donc, et le sujet est très difficile, il n'est pas facile à comprendre. Ces sujets philosophiques sont très vastes. Il y a des vues différentes, il y a des débats. Et ça va très en profondeur. Et c'est comme et vous pouvez dire comment ils s'en sortaient. En fait, ils s'en sortaient grâce aux qualités de leur esprit. Donc, Geshe Gelek maître Uma Chukpa. Donc il y a des milliers de maîtres maintenant à Sera qui sont qu'il a éduqués en fait. Et de nombre de ces maîtres sont morts déjà. Mais la plupart de ces grands maîtres, en fait, ils ont été éduqués à Baksa. C'est eux qui ont éduqué les moines que l'on a maintenant. Il y a de nombreux nouveaux enseignants, de nouveaux maîtres, comme Geshe Gelek, sa génération, qui sont devenus Geshe, qui ont bien étudié. Donc, ce sont des nouveaux
maîtres, des nouveaux enseignants qui ont bien étudié les textes. Il y a beaucoup qui sont devenus très bons. Et maintenant, ils donnent leur éducation aux jeunes moines. Mais les plus anciens, les maîtres les plus anciens, c'est ceux qui viennent de Buxa. Donc, ce que je veux dire, c'était un endroit tellement chaud, la chaleur était incroyable. C'était un endroit tout entouré de montagnes. Et le dimanche, là où il y avait de l'herbe verte, il y avait des moines à l'extérieur. Les moines allaient s'asseoir. Ils travaillaient tellement à leurs études. Et le résultat, c'est que maintenant, des milliers de moines ont été éduqués et leur compréhension du Dharma est profonde. De nombreux de nos maîtres résidents, maintenant dans les centres, viennent de l'Inde du Sud, des monastères de l'Inde du Sud, pas de Buxa. Et donc ils ont été éduqués par ces moines de Buxa, qui venaient de Buxa, dans le nord de l'Inde. Et donc, comment des enseignants qualifiés sont issus des monastères maintenant, qui viennent de ces monastères, oui, et qui répandent le Dharma dans le reste du monde qui a été dans l'obscurité depuis le début. Maintenant, la lumière du Dharma se répand de plus en plus dans le monde à partir de ces enseignants, de ces maîtres, comme Geshe Gelek et de nombreux jeunes Geshe dynamiques, érudits, et des enseignants érudits, jeunes et dynamiques, qui en fait qui répandent la lumière du Dharma. Donc si on utilise l'exemple de notre organisation, on peut voir que la lumière du Dharma se répand partout dans de nombreux pays. Bien sûr moi-même, le meilleur endroit pour étudier le Dharma, un endroit tellement chaud, tellement mauvais, tellement de maladies, parlant de Buxa. Mais ces moines ont étudié de façon incroyable. Évidemment, moi-même, j'ai juste perdu mon temps là-bas. J'ai perdu mon temps. C'est pas quelqu'un qui m'a fait perdre mon temps. C'est moi-même, c'est mon esprit. J'ai perdu ma vie. J'ai passé le temps à étudier l'anglais. Et comme les autres étudient les textes, je mémorisais des mots, le vocabulaire. Une fois, j'ai commencé à mémoriser le dictionnaire. Bien sûr, ça n'a pas marché. Après, j'ai oublié. Et puis après je recommençais. Et j'essayais de nouveau à mémoriser. Lama Yeshe copiait. Il y avait un gros livre avec l'écriture de Lama, de sa propre main, un dictionnaire anglais tibétain, le premier dictionnaire tibétain anglais avec un papier très mauvais,
Quand vous le pliez, il cassait. Et donc, Lama, quelqu'un du Sikkim qui avait écrit ce dictionnaire, et Lama Yeshe l'avait copié. Et il y avait un gros livre écrit de la main de Lama Yeshe lui-même. Je ne sais pas où il est passé. Lama l'avait copié. Donc, comme ça, j'ai perdu du temps, j'ai perdu mon temps. L'anglais, ça n'a pas vraiment servi. Quand je l'utilise, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. La deuxième fois que je suis allé à Dalhousie, Freda Bedi m'a demandé de venir, de joindre l'école. La première fois, il a fallu que j'aille à l'hôpital parce que j'ai la tuberculose. I carried a book was given to me by his son Ling Rinpoche, past life Ling Rinpoche's attendant, secretary TCC, took things. So he gave me one book. So Hindi and English. So I tried to learn. Went to the other compartment or something. Donc, je suis allée à la maison, je suis allée à cette maison et j'avais un livre que le secrétaire de sa santé, Ling Rinpoche, m'avait donné. En fait, c'était anglais, hindi. Et j'essayais d'apprendre l'anglais. Since the time we met Zina, and then donc à ce moment-là, ce que je parlais, c'est ce que j'avais appris des étudiants depuis le temps où nous avons rencontré Zina. Donc j'avais appris quelques mots, je parlais comme ça. Donc Freda, elle a commencé cette école. Maybe she invited me the third time school. So I went there. No, third or fourth. So then I was meeting her. Donc Freda avait essayé de faire une école plusieurs fois, 5 ou 6 fois. Et elle m'a invité, j'y suis allée la 3e ou la 4e fois. Et je parlais de sa sainteté Song Rinpoche. Et donc, ce que je lui ai dit, c'est que sa sainteté Song Rinpoche faisait des pujas. Et j'ai dit qu'il faisait des rituels. Donc, j'avais mémorisé le mot rituel. Mais je ne l'avais pas appris. Je ne l'avais jamais entendu ce mot. Je l'avais lu dans un livre. Mais je m'en servais, je le disais avec mon propre accent, mais elle ne comprenait pas ce que elle ne pouvait pas comprendre ce que je disais. Elle ne comprenait jamais ce que je disais. Elle a dû appeler quelqu'un pour demander. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai fait à Buck, ça n'a pas servi à grand-chose. En fait, maintenant, j'ai oublié l'histoire. Qu'est-ce que je disais? Donc, Sarvajra, c'était la première non-bouddhiste. Elle vivait à Darjeeling. Donc, comment je l'ai connue? C'est que Freda Bedi, elle a trouvé une dame anglaise de la Société bouddhiste de Londres, une dame très gentille, très bonne. Et après ma maladie, elle a payé pour les dépenses. Elle a envoyé de l'argent en fait pour les médicaments,
pour mes traitements médicaux, pour du lait, etc. Au début, je ne savais pas qui avait payé. Et c'est plus tard que je l'ai su. Elle a envoyé... Donc, elle a envoyé aussi de l'argent pour me faire des vêtements, des robes. Et donc, quand j'étais à Buxa, c'est comme ça que je l'ai... Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Sister Vajra. Donc, une fois, elle m'a demandé si je voulais aller en Angleterre. Je crois, elle voulait juste voir un peu, par curiosité, me tester un peu. Elle voulait me tester. Bien sûr, j'ai pas dit oui. Et donc, après, elle m'a dit, quand vous pouvez venir en Angleterre, quand vous serez comme Lama Trungpa. En fait, elle était très sage. Elle avait beaucoup de sagesse. Donc en Angleterre, qui c'est que j'ai rencontré, c'est... Sister Vajra was ordained by Trungpa Geshe Rinpoche. Trungpa Geshe Rinpoche, not the great yogi. Donc la sœur Vajra, elle prit l'ordination de Trungpa Geshe Rinpoche, qui était l'incarnation du grand yogi qui vivait au Tibet et que Lama Govinda avait rencontré. Donc sa réincarnation. Chomo, c'est près du Sikkim. Yachomo, c'est un endroit près du Sikkim. Près du Tibet. Donc les monastères, tous les bienfaiteurs de différents endroits attendaient, donc Rinpoche, en fait, les Chinois l'avaient emprisonné. Et plus tard, il a été relâché. Et il était très sage. Il a rapporté 5 ou 6 du Tibet. En fait, il a rapporté par camion 5 ou 6 camions de textes à Buxa, où il n'y avait pas de texte. Donc ensuite, tout le monde a pu les copier. Donc ce qui s'est passé avec Sœur Vajra, il y avait il y a plus beaucoup à Darjeeling. Il y a beaucoup de brouillard. Il a plu beaucoup et il y avait eu des des coules de boue ou des mouvements du terrain. Et en fait, Sœur Vajra, elle était dans sa maison et les gens criaient à l'extérieur en lui demandant de sortir. Et tout le monde lui criait de sortir de chez elle. Et elle était sur le point de sortir et la maison s'écroula sur elle. Elle avait un parapluie à la main gauche et une petite
et une petite valise pleine d'argent à la main droite, et elle était au pas de la porte, sur le pas de la porte, prête à sortir, et la maison s'écroulait. En fait, cette histoire, je la mentionne parce que je voulais dire que même les moyens pour protéger la vie peuvent devenir des moyens pour mourir. Parce que la maison s'est écroulée. C'est ça que je voulais dire. Je voulais juste donner cet exemple, mais j'ai fait des détours. Désolé. C'est un peu comme... ça devient comme un spectacle un peu, parce que je raconte tellement d'histoires. So however, so what I'm saying is there's not much to leave. So see, life's very short, you know. So I can't really tell. Donc ce que je veux dire, c'est que la vie est très courte. On n'a pas longtemps à vivre. On ne peut pas vraiment dire. On ne peut jamais savoir quand la mort va surgir. Donc, il y a tellement de conditions pour la mort, tel le cancer, et tellement de choses, de conditions en fait. Beaucoup plus qu'il y a 300 ans par exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça vaut vraiment la peine de suivre ce cours du Lamrim, et donc ça a beaucoup de sens et beaucoup de valeur de suivre ce cours sur le Lamrim. Donc bien sûr, si c'est évidemment, si vous êtes comme moi, l'esprit est toujours occupé à d'autres choses. Il n'y a pas de temps pour méditer le Lamrim. La véritable méditation, la vraie méditation, c'est sur le Lamrim, les étapes de la voie vers l'éveil. Mais peut-être on n'a pas le temps. On fait des méditations tantriques, mais pas de Lamrim. En fait, on est plus intéressé par autre chose. Donc on fait ça, mais on n'a pas le temps pour le Lamrim. Et donc ça a vraiment beaucoup de sens et beaucoup de valeur. Pabongka Dechen Nimpo, qui était un grand maître qui avait été à l'éveil, a mentionné dans ses enseignements même si quelqu'un récite au Mani Padme Hum, le mantra au Mani Padme Hum, des centaines de millions de manis, en fait, méditer sur le Lamrim a plus de sens. Méditer sur les 3 principaux aspects du sentier a plus de sens, plus de valeur que de réciter des centaines de millions de mantras. Et ça rend la vie, ça donne plus de sens à la vie. Lorsqu'on médite sur le Lamrim, que donc ça a plus de sens que de voir le Bouddha. Parce qu'en voyant le Bouddha, juste en voyant le Bouddha, on n'atteint pas l'éveil. Juste sans
sans méditer sur le lamrim, en voyant le Bouddha, les perturbations de l'esprit, elles ne s'en vont pas juste comme ça. Il faut avoir la dévotion au maître, il faut avoir la racine de l'éveil, du sentier, et la dévotion au maître, sans le renoncement. Donc sans le renoncement qui rend l'éveil possible, qui rend les réalisations possibles. Donc le renoncement, la vue juste, qui élimine l'ignorance, et la bodhicitta, qui est l'antidote, à la pensée du chérissement de soi. Donc il faut ces réalisations pour être capable d'actualiser l'étape de production et l'étape d'accomplissement du tantra. Même si on fait les visualisations, si on fait toutes les préparations pour purifier la mort ordinaire, l'état intermédiaire et la renaissance ordinaire, et si on les prend sur le sentier des trois kayas, et donc et si l'on plante la graine pour atteindre le Nirmanakaya, le Sambhogakaya, le Dharmakaya, donc si on plante les graines pour obtenir donc les trois kayas, et aussi les réalisations de l'étape de génération et de l'étape d'accomplissement. Donc l'isolation de l'esprit, l'isolation de la parole, le corps illusoire, l'unification qui est au-delà de l'apprentissage. Donc tout ça n'arrive pas instantanément en voyant le Bouddha. Bien sûr, on reçoit les bénédictions du Bouddha, mais on n'atteint pas tout ça, toutes ces réalisations, juste en voyant le Bouddha. C'est pour ça que Pabongka Deshen Limpo a dit qu'il vaut mieux méditer sur le lamrim. Bien sûr, il y a des étudiants, il y a des gens qui ont vu le Bouddha, qui ont des visions du Bouddha, mais ils n'ont pas atteint l'éveil. Ça ne veut pas dire qu'ils ont réalisé la bodhicitta, la vacuité, et les réalisations du sutra et du tantra. Il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit pur, qui ont la dévotion, qui ont vu le Bouddha. Mais ils n'ont pas reçu les réalisations. Donc ici, donc on médite, si vous méditez en groupe, puisque on suit la discipline de la retraite, donc nous faisons les méditations en groupe, et donc ça a une grande valeur, parce qu'il y a moins de distractions. Donc ça a vraiment beaucoup de sens et de valeur, parce que si on arrive à méditer, si on aura bien médité, vous savez pas, on ne peut pas dire cette semaine, cette occasion pourrait être la dernière. En fait,
Donc nous faisons des efforts, nous nous préparons pour recevoir ces réalisations tôt ou tard, même si ce n'est pas dans cette vie-ci, dans la vie prochaine. Et donc, on peut atteindre l'éveil plus rapidement. On ne sait jamais, ça pourrait être la dernière fois. On ne le peut pas dire. Ça pourrait être la dernière occasion. D'accord? Donc, je pensais, normalement, dans la vie quotidienne, ce que l'on pratique, comment on commence la journée, je voulais commencer par là pour comprendre de façon générale. Je voulais commencer par là. So just mention this what Lama Tsongkhapa explained. Donc je veux juste mentionner ce que Lama Tsongkhapa a dit dans un texte du Lojong. C'est un texte de poésie. Un texte de Lojong. Peut-être que Thubten Jimpa l'a traduit. Je pense qu'il a traduit en anglais. J'ai reçu la transmission orale de Kyabje Lingrim Rinpoche et Dharamsala. Donc avec la main. À cette époque, Lingrim Rinpoche a dit que de son côté, il nous donnait la transmission orale des qualités particulières des enseignements de Lama Tsongkhapa qui est composé par Jekuntampa, un grand lama de Lamdo. Rinpoche, je crois peut-être qu'il m'a donné le texte aussi à ce moment-là, à cette époque. Donc Rinpoche a donné la transmission orale. Donc Lama Tsongkhapa a dit dans ce texte donc si on ne purifie pas le karma négatif et les tâches, donc vite, donc très vite, nous devons purifier. Donc si on ne purifie pas aussi vite que possible, donc les karmas négatifs et totally enter powerful, forceful, karma. Donc probablement ça veut dire que chacun de nous devons pénétrer le karma très puissant. Ouais, en fait, nous sommes complètement sous le contrôle des forces très puissantes du karma. Sous le contrôle.
Donc un karma très puissant, très fort. Donc nous sommes sous le contrôle de ce karma. Even you know this is happening, that happiness, even you know many happiness, but you don't have choice. Et donc ensuite, Dewa Shekyang. You don't have choice to choose, you have to achieve, Donc ça veut dire même si vous connaissez de nombreux types de bonheur, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le pouvoir de choisir. Et donc même si vous connaissez les différents types de souffrance, ceci est souffrance, cela est souffrance, ce type de souffrance, cela est souffrance, même si vous connaissez les différents types de souffrance, vous n'avez pas le pouvoir de le laisser, de le laisser tomber en fait, de l'abandonner. Donc, même si vous savez que cela est souffrance, cela est souffrance, cela est souffrance, vous n'avez pas le choix de vous en libérer. D'une certaine façon, vous n'avez pas le pouvoir de l'éviter, de le rejeter en fait, de l'abandonner, de le rejeter. Vous êtes obligé d'en faire l'expérience, quels que ce soit les problèmes dans les affaires, les maladies, et les problèmes de relations. Vous savez que c'est la souffrance, mais vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le pouvoir d'éloigner, de vous en libérer. Therefore, reflect the action result. Donc, réfléchissez aux causes et aux résultats comme réfléchissez aux actions et aux résultats et qui ne trahissent pas. Qui ne trahissent pas et qui... It has no unpaid train. So definitely, once the action is done. Donc, qui ne trahissent pas, ça veut dire que lorsque l'action est faite, le karma est créé, le résultat suit de façon définitive, c'est certain. Si l'action est vertueuse, de façon définitive, c'est le bonheur qui viendra. Si l'action est non vertueuse, définitivement, c'est la souffrance. Donc, il n'y a pas de place pour être trompé ou pour la déception. Donc, pas de place pour la déception ou la trahison. Donc, on sait ce qu'on obtient, donc c'est certain. Unpaid or unpaid travel. Unpaid train. Thank you very much. Okay. Must be language from California. Oh, that's salty, but salt. The area, the land, what it's called. So no, nothing. Anyway, it doesn't matter.
donc cherche le choix entre les karmas blancs et noirs. Donc ça veut dire d'abandonner les karmas, les actions noires et non vertueuses, et de choisir d'adopter les karmas blancs, les actions vertueuses. À partir d'aujourd'hui, to be careful, you know, something that food or any poison or something that is that harmful, then to be careful. Quand vous voyez la nourriture ou du poison, vous faites attention. Zemba. Poison or anything that is harmful, something you see. Du poison ou tout ce qui peut faire du mal. Ce qui cause la maladie ou la mort, par exemple un serpent venimeux, donc un danger, il faut faire attention, il faut l'éviter. Éviter. Et faire attention à ne pas être mordu. For beers not. Huh? Huh? For beer? Faire attention, non. Beware, non. Avoid. Beware. No. Means what? Be aware. Beware. I say. Yeah, it has sort of a meaning, yeah. Donc faire attention, donc. I think it's being careful. So when you advise somebody, say being very careful. Quand on donne un conseil à quelqu'un, on conseille à quelqu'un de faire attention. Faites attention à cette personne, ou faites très attention avec cette personne, où la route est très mauvaise, dangereuse, donc on dit faites attention. Donc prendre soin ou être prudent en fait, être prudent. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, donc on continue avec le texte. À partir de maintenant, prends soin à ne pas créer du karma négatif. Donc prends garde à partir d'aujourd'hui, prends garde à ne pas créer du karma négatif. Be careful of creating karma. Okay. Become very clear. From this night, attend to the virtue. Sois prudent à ne pas créer du karma négatif. À partir de ce soir, crée la vertu. À partir de ce soir, donc, préoccupe-toi de la vertu. Et ensuite, il parle de façon plus spécifique, en disant ce qui est mieux de faire dans cette vie, dans la vie. Donc, d'abandonner le karma négatif
d'être prudent, d'abandonner, de créer du karma négatif et tout le temps, en fait, de s'approcher, de rester proche de la vertu. Donc, en ce qui concerne les karmas noirs et blancs, donc le karma blanc et noir dépendent. Donc, le karma noir et blanc dépend des pensées bonnes ou mauvaises. Si vous avez des bonnes pensées, si vous avez des mauvaises pensées, oui. Donc si vous avez des bonnes pensées, même les sentiers et les terres sont bonnes. Si vous avez des mauvaises pensées, même les sentiers et les bhumis, c'est-à-dire les terres du sentier, sont mauvaises. Donc tout dépend de votre attitude. Donc je pense, si vous avez la motivation de bodhicitta, le bon cœur qui veut être bénéfique à autrui, et donc vous serez capable d'obtenir les réalisations du sentier Mahayana, les 5 sentiers et les 10 terres. Sinon, sans cela, si vous n'avez pas un bon cœur, si vous entrez dans le sentier, vous ne pouvez rien actualiser, vous ne pouvez rien atteindre. Même si vous avez la réalisation de la vacuité, et même si vous avez le renoncement, mais vous entrez un sentier inférieur, le sentier de la libération individuelle. Donc, ce que l'on atteint sans la bodhicitta, le mieux que vous pouvez atteindre, c'est le nirvana inférieur. Donc, c'est ça. Vous ne pouvez pas devenir un bodhisattva qui accumule de nombreux mérites. Donc, à chaque seconde, ils accumulent avec le corps, la parole et l'esprit de très nombreux mérites à cause de leur motivation. Et donc, ils sont capables de purifier des karmas négatifs très lourds et d'atteindre l'éveil pour tous les êtres. C'est ce que font les bodhisattvas. Ils peuvent... donc, sans la bodhicitta, le mieux que nous puissions obtenir, c'est un nirvana inférieur. On ne peut pas s'engager dans le travail, les actions parfaites pour les autres êtres, pour les libérer des océans de souffrance du samsara et les conduire à la libération et à l'éveil. Donc sans aucune erreur. Donc tant que l'on a l'attitude égoïste de donner plus d'importance à soi-même, cela interfère avec l'atteinte des réalisations. Même le nirvana inférieur ne peut pas être atteint. Les 5 sentiers, les 37 aides à l'éveil, les 5 sentiers de la libération, on ne peut pas atteindre ça. Par exemple, soi-même. Regardez vous-même. Jusqu'à présent, parce que nous avons suivi la pensée
la pensée de l'égoïsme qui se chérit soi-même. On n'a même pas atteint la libération du samsara. Depuis des vies sans commencement, depuis maintenant, on n'a même pas atteint cela. Donc, tout autre sentier, toute autre réalisation, donc rien du tout. Et donc la libération, même pour soi-même, on ne l'a pas réalisée. Donc rien, même pas la première réalisation, la réalisation de l'impermanence et de la mort, même la première qui rend l'esprit dharma, on n'a pas atteint cette réalisation. On peut se servir soi-même d'exemple, on peut se prendre soi-même comme exemple pour voir comment en ne pratiquant pas la bodhicitta, l'intention d'être bénéfique à autrui, et en pratiquant au contraire le chérissement de soi ou la pensée égoïste qui se croit plus important, en fait, on est complètement incapable d'atteindre aucune réalisation. Pas simplement, c'est une interférence, un obstacle pour atteindre l'éveil et pour libérer les autres des océans de souffrance du samsara, d'innombrables êtres. Non seulement pour ça, mais c'est aussi un obstacle pour atteindre la libération pour soi-même. C'est un obstacle pour recevoir de bonnes renaissances dans les vies futures. Et c'est même un obstacle, une interférence pour le bonheur de cette vie. Même le travail pour cette vie se voit interrompu par de nombreux obstacles à cause de la pensée du chérissement de soi, c'est-à-dire la pensée qui pense que soi-même on est la personne la plus importante. Cette pensée égoïste, en fait, du chérissement de soi, ne nous laisse pas, ne permet pas à nos actions du jour, empêche ces actions donc de devenir la cause pour l'éveil, pour devenir la cause pour atteindre la libération du samsara et pour devenir nos actions pour devenir le bonheur des vies futures et même devient un obstacle pour obtenir le bonheur de cette vie. Quel que ce soit, par exemple, votre travail, votre business. Donc tout va mal et tout cela est dû en fait à la pensée du chérissement de soi qui est la source de nombreuses émotions négatives à partir desquelles en fait de laquelle vient aussi l'attachement à cette vie et qui en fait interfère avec le succès pour cette vie-ci. Donc tout dépend, comme dit Lama Tsongkhapa, tout dépend de l'esprit, dépend de notre attitude. Donc, c'est une grande expérience, c'est vraiment quelque chose qu'on a à apprendre. C'est vraiment une grande leçon de penser comment tout dépend de l'esprit. Donc, nous commençons avec la motivation dans la vie quotidienne, la bodhicitta, pas seulement pendant cette retraite, mais dans la vie quotidienne. C'est ça l'idée. Comment pratiquer la pratique pour la vie quotidienne. Donc maintenant on peut s'arrêter peut-être, faire
Une pause. Oui. Est-ce qu'on s'arrête maintenant ou à 6 heures? En fait, c'est 6h moins 5. Stop at the stopping place. Il faut s'arrêter à l'arrêt. Donc je vais m'arrêter maintenant. Je m'arrête. 장조 zemjo rinpoche maje wanam jeju kewa nyamba meba yikone nyamba meba yangone kondo pewa sho toni tawa rinpoche maje wanam kipa nan kige shi kipa nyamba meba yangone kondo pewa sho nogare rabe gorwe shingande pendande wa Penande wa malu joene changi wan tenzing getso e shabe site ba de tengi